Une fois la mèche allumée, le procédé de soudage ne peut pas être interrompu pendant les 10 prochaines heures. Nous utilisons le gazoduc le plus épais jamais utilisé en Chine. Le procédé de soudage prend 5 fois plus de temps et utilise bien plus de fils de liaison. Le gazoduc passe sous l'eau sur plus d'1 kilomètre et c'est la partie la plus cruciale et la plus difficile du gazoduc de la route de l'Est. En raison de l'espace limité, les soudeurs comme Li Chang doivent rester en état d'alerte pendant tout le procédé de soudage. Après ce kilomètre, les choses sont plus faciles. Une machine de soudage automatisée permet aux travailleurs de gagner beaucoup de temps. Le projet initial du gazoduc est de transporter 38 milliards de mètres cubes de gaz naturel depuis la Russie et les deux côtés réfléchissent à augmenter ce volume. Il y a des discussions de transporter 25 milliards de mètres cubes supplémentaires de la Russie vers la Chine, avec 10 milliards de mètres cubes à travers le gazoduc de la route de l'Est. Cela apportera notre capacité à 48 milliards. Une fois terminé, le gazoduc pourra transporter bien assez de gaz naturel, un carburant plus propre, depuis la Russie pour satisfaire la demande du nord-est de la Chine, près de la frontière russe. Le gazoduc s'étendra également vers d'autres villes du sud et se terminera à Shanghai. Pour être sûr que cela arrive, les experts disent que la confiance entre la Chine et la Russie est cruciale. Il est plus important pour la Chine et la Russie d'avoir de la confiance mutuelle. Le professeur Baowen de l'Institut de technologie de Harbin a plus de 3 décennies d'expérience dans les domaines liés à l'énergie. Il dit que le gazoduc peut accélérer le développement de la région du nord-est de la Chine et qu'il pourra, en retour, aider au développement de son voisin, l'extrême-orient russe. Le président russe Poutine encourage l'essor de l'extrême-orient russe. En exportant du gaz naturel vers la Chine, il peut augmenter le PIB de la région de l'extrême-orient et renforcer également la contribution de la région à toute l'économie russe. Le gazoduc de la route de l'Est, Chine-Russie, devrait commencer ses opérations d'ici la fin de 2019. Pour le soudeur Li Chang, le projet signifie bien plus qu'une bonne paye. C'est aussi la possibilité d'avoir un meilleur air en Chine, alors que le pays remplace le chauffage au charbon de l'hiver par le gaz naturel.